Et je rappelle, comme à chaque fois ou presque, pour ceux qui prendraient le train en marche, et à ceux qui ont un peu de mal à comprendre comment il faut aborder cette chaîne, que ces vidéos sont dans un ordre très précis et structuré, assurant que vous avez bien toutes les connaissances nécessaires pour aborder un sujet comme les accords, les gammes, les transitions, les retournements et d'autres des sujets qui vont venir très bientôt, au bon moment. Si vous n'avez pas le bagage de connaissances des vidéos d'avant, celle-ci, qui amène progressivement à ces sujets, vous allez être vite largué. On ne peut pas apprendre à courir si on ne sait pas marcher avant. Enfin si, mais ça finit souvent en très grosse gamelle. Chaque vidéo s'appuie donc sur celle d'avant, et ainsi de suite. Ici, on est là pour apprendre la musique et le piano de façon logique et rationnelle pour assurer votre bonne progression. Cette chaîne n'est pas faite pour que vous puissiez prendre quelques infos par-ci, par-là et espérer apprendre de cette façon au hasard des vidéos, parce que tout simplement je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu personne apprendre la musique et un instrument de musique sans fil conducteur. Alors si, il y a des surdoués qui arrivent à quelque chose d'impressionnant, parfois même en faisant ça, mais tôt ou tard, ils finissent tous toujours par revenir aux fondamentaux, comme les gammes, les accords, car il y a un moment où eux aussi, ils ont besoin de comprendre pour continuer à progresser. Alors autant le faire dans le bon sens dès le début, et ne pas perdre de temps en flânant, et finalement revenir à ce qui est exposé dans les vidéos de cette chaîne, dans le bon sens dès le début. Ici, tout est structuré pour vous, pour que les choses soient bien ordonnées dans votre tête. Ce n'est pas à vous de vous poser la question si c'est le bon moment pour apprendre ceci ou cela. C'est la mission de cette chaîne de le faire à votre place pour que vous ne risquiez pas de tout mélanger et de ne plus rien comprendre. Et vous savez où cela vous mènera. Je le radote encore et toujours. Je l'ai vu encore la semaine dernière dans un atelier de musique. J'y comprends rien, je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis trop... Bref, j'arrête. Le premier réflexe de tout être humain est de se dénigrer soi-même, alors qu'en fait, ce n'est qu'une question d'organisation, de la formation, et ne concerne en rien la personne qui apprend, qui est là pour recevoir et suivre un cursus où chaque étape a bien été prévue d'avance. C'est pas à elle de savoir dans quel ordre il faut aborder les sujets. À son niveau, comment pourrait-elle le savoir? Quelqu'un doit le faire à sa place. C'est ça ce que cette chaîne fait. Mais non, il y en a encore qui pensent, sans doute attirés par l'apparente facilité, que c'est en glanant ici et là des infos, qui d'ailleurs ne seront pas à leur niveau et sortiront de leur contexte, qu'ils vont apprendre la musique et le piano. Au mieux, leur niveau stagnera, car l'information qu'ils ont reçue ne sera pas ordonnée car acquise au mauvais moment, ou au pire, ils arrêteront découragés pour les mauvaises raisons. Voilà pour ce rappel, car je vois bien dans certaines questions et commentaires que le format adopté par cette chaîne n'est pas toujours très bien compris. Revenons un instant à la chanson que nous avons entamée, Remember Us This Way de Lady Gaga. Ça va nous prendre un peu de temps et quelques vidéos pour décortiquer cette chanson, parce que c'est la première que l'on fait. Quand vous aurez bien intégré les éléments qui constituent une chanson, le rythme, les accords, la structure de la chanson, comment elle est articulée, C1, C2, C3, R3, R2, voilà, ça prendra beaucoup moins de temps. On a vu les accords qui composent le début de cette chanson, et vous savez désormais jouer de façon plaquée, pour le moment, les accords de C1, C2 et R1, éventuellement C3, C4 et R2. On a compris aussi ce que sont que les mesures et les temps. Oui, vous vous souvenez, voilà. Et comment jouer les accords en respectant ces temps pour donner un rythme bien linéaire à la chanson. Bref, vous avez vu l'importance de compter les temps dans sa tête, au moins au début, pour ne pas perdre le rythme, surtout dans cette chanson. Vous avez peut-être remarqué que quand vous jouez ces accords de façon plaquée, pour le moment, en même temps que vous écoutez la chanson, eh bien Lady Gaga au piano, elle joue parfois des petites notes en plus. Dès la fin du premier couplet, je crois, il y en a une ou deux de ces petites notes, et encore plus dans le deuxième couplet, et ainsi de suite. Et il y en aura de plus en plus de ces petites notes au fil de la chanson. C'est entre autres ce qui va lui donner progressivement du rythme et de l'énergie. On commence simple et épuré, comme beaucoup d'autres chansons, en plaquant les accords simplement. La chanson ne va pas tout donner d'un seul coup, et donc on va la construire au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle pète le feu à la fin, quoi.
Ces petites notes en plus, ce sont des notes de transition, on va appeler ça comme ça pour le moment. Ça fait partie des petites recettes magiques que l'on utilise en musique pour embellir les accords au fur et à mesure qu'on les joue. Mais tout ça, c'est pas encore tout à fait pour aujourd'hui. Il y a encore quelques petites choses que vous devez savoir sur les accords avant d'y arriver. Mais ne vous inquiétez pas, on est sur le bon chemin et comme d'habitude, on y arrivera au bon moment, très prochainement. Vidéo suivante ou peut-être celle d'après. Voilà, c'est là qu'on en est. Mais aujourd'hui, il y a un sujet que j'ai volontairement retardé jusqu'à trouver le bon moment pour l'introduire, c'est l'utilisation de la pédale. La chanson Remember Us This Way est d'ailleurs un support parfait pour apprendre l'utilisation de cette pédale, et d'ailleurs on ne va pas pouvoir continuer avec cette chanson sans l'utiliser. Et d'une façon générale, on ne va pas pouvoir continuer à jouer du piano sans cette pédale. Alors pédale forte ou pédale douce, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. On va bien aborder le sujet de la pédale et pas des pédales, car en fait, on ne va s'en servir que d'une seule. Sur un piano à 2 pédales ou à 3 pédales, certains même rares modèles en ont même 4, c'est la pédale de droite qui nous intéresse et elle nous suffira très largement. Cette pédale de droite s'appelle la pédale de sustain en anglais ou pédale forte en français. Sustain en anglais, ça veut dire prolonger ou soutenir quelque chose. Mais dans les pays francophones, tous les pianistes savent très bien ce que c'est que la pédale de sustain. Cette pédale qui, il y a bien longtemps, a commencé par être une sorte de levier actionné à la main et ensuite actionné au genou, a été perfectionnée au fil des siècles et a fini par se standardiser au cours du 19e en pédale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous voyez comme un piano, comme tous les autres instruments de musique d'ailleurs, n'a pas été inventé comme ça du jour au lendemain, mais est le fruit de générations d'inventeurs qui ont perfectionné l'instrument au fil des siècles, s'appuyant sur les trouvailles de leurs ancêtres. On dit que la pédale de sustain, ou la pédale forte, est l'âme du piano. Et c'est bien vrai, car elle réveille l'instrument. Par son action, elle laisse le piano s'exprimer pleinement, en lui laissant vibrer ses cordes, qui vont, à leur tour, faire vibrer d'autres cordes, que pourtant vous n'avez pas joué. On appelle ça des notes harmoniques. Pour faire simple, ce sont des notes dont les fréquences sont des multiples de la fréquence de la note que vous avez jouée. Tout cela est très technique, on ne va pas s'y attarder, ce n'est pas le sujet de ces vidéos, mais sachez que c'est pour ça que le piano est un si bel instrument, parce que sa résonance que l'on contrôle avec la pédale de sustain laisse apparaître ces notes harmoniques. Je vulgarise un peu et je ne vais pas rentrer dans les détails, n'étant pas physicien, j'en serais bien incapable. Ces notes harmoniques ne sont pas facilement audibles consciemment. Si je joue ceci, ces notes harmoniques, elles sont bien là, même si consciemment on ne les entend pas. Et quelque part, notre oreille, elle les entend quand même, de façon subliminale, on va dire. En tout cas, si elles n'y étaient pas, ces notes harmoniques, le son du piano serait moins beau, serait moins riche, et certainement beaucoup moins envoûtant. On ne parlera donc pas des autres pédales qui ne nous serviront pas. Mais pour info, la pédale de gauche offre la possibilité d'atténuer le son des notes que vous jouez, une sorte de sourdine pour faire simple. Et cette pédale de gauche s'appelle la pédale douce, pas la pédale forte, mais la pédale douce, d'où l'expression « mettre la pédale douce » et le jeu de mots du titre du film culte avec Patrick Timsit et Richard Berry, pédale douce. Il y a aussi la pédale de soutien, elle est au milieu celle-là, dont la fonction ressemble un peu à la pédale de sustain, la nôtre, la pédale de sustain qui est à droite. Je sais, pédale de soutien et pédale de sustain, ça se ressemble un peu, mais en fait ce sont bien des pédales séparées qui ne servent pas du tout à la même chose. Donc ici, on ne parlera bien que de la pédale de sustain ou de la pédale forte, c'est celle de droite. Les deux autres pédales, pour nous, elles n'existent pas. Même en musique classique, ces deux autres pédales, on s'en sert très peu, d'ailleurs je ne me souviens même pas les avoir utilisées un jour, et dans la musique contemporaine, je n'ai jamais vu personne s'en servir. La pédale de sustain ou forte, celle de droite, nous suffira largement pour demander au piano de nous offrir tout ce qu'il a de plus beau.
Si vous avez une seule pédale à votre piano, alors c'est forcément la pédale de sustain. Si vous avez un piano à 2, à 3 ou à 4 pédales, la pédale de sustain ou la pédale forte sera la pédale de droite. C'est donc votre pied qui appuiera dessus. Le pied gauche ne servira à rien et sera posé bien à plat, légèrement devant vous. Je vous renvoie à la vidéo numéro 5 concernant votre position face au clavier. C'est important. Si votre piano numérique n'a pas de pédale du tout, alors là, il y a un gros problème, car il manque quelque chose de primordial à votre piano. Sur un piano numérique, selon le modèle de piano que vous avez, soit elle se présente comme sur un piano acoustique, comme ceci, soit c'est une pédale que l'on branche derrière le piano. Moi, c'est ce que j'ai ici. Vous aurez compris que cette pédale de sustain est indispensable. Un piano n'est plus un piano sans elle. Vous n'aurez jamais ce son grandiose que peut avoir un piano. Donc, si vous n'en avez pas, renseignez-vous pour en connecter une, car désormais, on ne jouera plus jamais sans elle. Comme on va utiliser uniquement la pédale de sustain ou forte, je l'appellerai désormais la pédale, tout court, pour faire simple. Alors cette pédale, elle sert à quoi? Elle a l'air si importante. Elle l'est. Parce qu'à partir de maintenant, on ne va plus pouvoir s'en passer, car elle va nous servir à lier les accords entre eux, mais sans qu'ils se marchent dessus. C'est là toute la subtilité de cette pédale. Il faut apprendre à s'en servir à bon escient. Elle ne fonctionne pas comme les touches du clavier, qui, elles, sont sensibles à la force que l'on y met, comme pour l'accélérateur d'une voiture où il faut savoir doser sa force. La pédale de sustain a deux positions possibles. Soit on appuie dessus, soit on n'appuie pas dessus. Il n'y a rien au milieu. Donc, savoir utiliser la pédale ne dépend pas du dosage de la force qu'on y met avec le pied droit, mais quand on appuie dessus et quand on la relâche. Le timing est la seule variable concernant la pédale. J'appuie, je lâche, ok, très bien, mais quand? Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, si vous avez bien suivi les vidéos de cette chaîne dans l'ordre et consciencieusement, vous avez tout le savoir qu'il vous faut pour aborder ça en toute sérénité. En fait, c'est pas si compliqué, et vous allez voir, vous allez vite prendre le pli, car là aussi, il y a une petite règle toute simple pour utiliser la pédale correctement, ce qui va réveiller le jeu de votre piano. Regardez bien, vous avez déjà remarqué, quand on appuie sur une touche, elle sonne jusqu'à ce que je la lâche. Attention, je ne parle pas de la résonance de la pièce dans laquelle le piano joue. Là, vous entendez la résonance. Je parle bien des cordes qui s'arrêtent quand je lâche les touches. Regardez cette animation. Elle a été créée par Experimental Broadcast, que je remercie pour me l'avoir prêtée. Ce que vous voyez là, c'est le mécanisme de profil d'une seule touche. Sur un piano acoustique, il y en a donc 88, côte à côte, un mécanisme pour chaque touche. Et chacune doit réagir de la même façon sous votre doigt, en termes de poids, de résistance et de retour. On comprend facilement pourquoi un piano, ça peut coûter très cher, et pourquoi il ne faut pas taper dessus, même quand ça nous démange. Sur un piano numérique, il n'y a pas cette mécanique en bois, mais plutôt des capteurs électroniques pour renseigner le système de votre piano, qui va fabriquer le son correspondant à ce que font vos doigts. Les pianos numériques d'aujourd'hui sont de véritables petits bijoux de technologie qui restituent des sons de vrais pianos acoustiques qui ont été enregistrés note par note. En fait, cet enregistrement est beaucoup plus compliqué que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. On en a parlé dans la vidéo numéro 3 sur le choix de votre instrument. Même s'il n'y a pas de mécanique comme sur un piano acoustique, ce système numérique est autrement, mais tout aussi fragile, ne nous permettant pas non plus de se venger quand un morceau nous résiste. Alors comment ça marche? Quand on appuie sur une touche, ça lance un petit marteau contre la corde, avec une force proportionnelle à celle que vous avez mise dans votre doigt. Et une fois que le marteau a frappé la corde, même si je continue à appuyer sur la touche, ce petit marteau revient en arrière. Il ne reste pas donc en position d'appui sur la corde, ce qui empêcherait la corde de vibrer librement. Le boulot du marteau, à chaque fois qu'on joue une note, est de frapper la corde et tout de suite de revenir à sa place. Mais quand on joue la touche, il se passe aussi autre chose en même temps que l'action du marteau que je viens de décrire. En même temps que la touche lance le marteau contre la corde, elle soulève aussi un petit étouffoir qui porte bien son nom, qui normalement, si on ne touche à rien, appuie contre la corde pour l'empêcher de vibrer et donc d'émettre un son. Je récapitule. J'appuie sur la touche, le marteau est lancé contre la corde et revient immédiatement à sa place. En même temps, l'étouffoir s'éloigne de la corde est donc libre de vibrer jusqu'à ce que je relâche la touche. Quand je relâche la touche,
le marteau ne fait rien parce qu'il est déjà revenu à sa place, et l'étouffoir revient appuyer contre la corde, arrêtant sa vibration. Voilà comment fonctionne le clavier de tout piano. Et cette mécanique est répétée 88 fois pour chaque touche d'un piano. Un piano, c'est un sacré engin. On comprend pourquoi c'est cher et pas toujours facile à régler. Quand un piano est ouvert, voilà ce qu'on voit quand quelqu'un joue. On voit bien les marteaux en feutre blanc qui sont lancés contre les cordes et qui reviennent pour ne pas étouffer les cordes. Dans un piano droit, c'est-à-dire où les cordes sont disposées verticalement, on ne voit pas l'action des étouffoirs qui sont cachés derrière les marteaux. Mais dans un piano à queue, où les cordes sont horizontales, on voit parfaitement l'action des marteaux et des étouffoirs. Vous remarquerez qu'en fait, chaque marteau frappe 3 cordes à la fois. Pour simplifier, tout à l'heure, j'ai dit que les marteaux frappaient une seule corde. C'est vrai dans les notes hautes et basses, et vers le milieu, les marteaux frappent 3 cordes à la fois, toutes produisant la même note. C'est ce qui donne cette chaleur au son du piano. Je ne vous raconte pas le bazar pour accorder tout ça. Accordeur de piano, ça ne s'improvise pas, je vous assure que c'est un métier. Je m'y suis essayé un jour, j'avais un beau mais vieux piano, et certaines notes se désaccordaient plus que d'autres, et un jour j'ai voulu réaccorder une dizaine de notes qui sonnaient pas terribles. J'ai réussi à arranger un peu les choses, mais sans jamais vraiment parvenir à ce qu'a fait un accordeur professionnel que j'ai dû faire intervenir après. Ok, on a compris ce qui se passe quand on appuie sur les touches d'un clavier. Et la pédale alors ? Quand on appuie dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle éloigne tous les étouffoirs de toutes les cordes, indépendamment de ce qu'on fait sur le clavier. Toutes les cordes deviennent libres de vibrer, même quand on lâche les touches du clavier. Si on appuie sur la pédale et qu'on ne la relâche jamais pendant qu'on joue, toutes les notes vont sonner en même temps, sans jamais s'arrêter. Bon oui, la vibration des cordes s'estompe au bout d'une quinzaine de secondes, mais pendant ce temps-là, toutes les notes vont se mélanger et on entend vite que ça devient une grosse cacophonie. C'est d'ailleurs une erreur que l'on fait typiquement au début, quand on ne sait pas encore très bien utiliser la pédale. J'entends encore ma prof tant aimée « Stéphane, trop de pédales !» Voilà à quoi ressembleraient les premières mesures de notre chanson si j'appuyais sur la pédale tout le temps, tout le long. Vous entendez? Tout se mélange, c'est moche. Tant que je joue le La mineur au début, tout va bien. Mais dès que je joue le Fa, qui suit, là les ennuis commencent. Et si je poursuis avec le Do et avec le Sol, alors là c'est la catastrophe. Bref, on dirait que les notes d'accords différents ne peuvent pas se mélanger. Dès qu'elles se mélangent, ça fait des dissonances désagréables. Eh bien oui, c'est exactement ça. Il ne faut pas mélanger les notes de différents accords. Alors, à quoi elle va nous servir cette pédale? Comme je disais tout à l'heure, si on n'en met pas, c'est moche, et si on en met, c'est moche aussi. Mais évidemment, utilisée judicieusement, elle va nous permettre de lier les notes et les accords entre eux et boucher les trous sonores qui donnent une sonorité un peu abrupte à ce que vous jouez. Ces trous sonores sont dus au fait que je suis bien obligé de lever ma main pour jouer le prochain accord. Si je rejoue le même accord, je suis quand même obligé de lever ma main pour redescendre sur le même accord. On entend donc un trou sonore. Si l'accord suivant est un autre accord, alors c'est encore pire, il faut que je lève mes doigts du clavier, en plus il faut que je les replace pour jouer le prochain accord, ça prend un tout petit peu plus de temps et le trou sonore n'en sera que plus gênant. Écoutez, je vous joue les premières mesures de la chanson sans pédale, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, sans pédale. C'est un peu brutal, syncopé, on dit dans le jargon, il y a des trous entre les accords. La pédale va servir donc à lisser les accords entre eux et éliminer cet effet abrupt entre les accords. Écoutez, je vous rejoue la même chose, mais cette fois-ci avec de la pédale. Pas enfoncé tout le long, je vais l'utiliser comme il faut pour effacer les trous entre les accords, mais sans laisser les notes de différents accords se rencontrer. Écoutez, et je vous dis comment on fait après.
ben oui, ça change tout, c'est beaucoup mieux, c'est joli, les accords sont liés mais ne se mélangent pas, ça donne de la fluidité au jeu. Ma main joue comme d'habitude, ce n'est pas elle qui fait la différence, c'est mon pied qui joue avec la pédale. Vous vous souvenez quand je vous disais que les accords sont composés de notes qui s'aiment? Oui, c'est vrai, le Do, Mi, Sol, ça fait un joli Do majeur. Le La, Do, Mi, ça fait un joli La mineur, pardon, bien harmonieux. Ok, ces trios de notes forment des petits ménages à trois qui s'entendent bien. Elles s'aiment, comme c'est mignon. Mais en fait, pas du tout. Elles s'aiment, oui, mais seulement quand elles sont entre elles, à l'intérieur de leur accord. Les notes ne vivent pas du tout dans un monde de bisounours. En réalité, les notes sont hyper communautaristes. Elles n'aiment pas du tout les notes de l'accord d'à côté. Il ne faut surtout pas les laisser se mélanger, sinon elles se tapent dessus. Toute ressemblance avec des faits, des personnes ou des événements mondiaux existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Bon, et puis je veux pas d'emmerde, moi. Oui, bon, alors, écoutez, voici un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Et voici un accord de Sol majeur. Bon, c'est très joli, d'ailleurs, c'est le début de Let It Be. Ok. Mais maintenant, si je les joue ensemble, Do majeur à la main droite et Sol majeur à la main gauche, ça va faire ça. Bon, je me croise un peu les doigts, mais... Vous entendez cette dissonance? C'est la guerre, là. Bon, mais attention, pour les puristes, je ne dis pas que c'est interdit de jouer ça, mais que ça sorte de l'ordinaire, et donc il faut faire très attention que ça rentre dans un contexte musical qui arrivera à contenir cette bizarrerie sonore sans faire sursauter tout le monde. Alors donc, moralité, il ne faut pas mélanger les notes de différents accords. Et la pédale de sustain, eh bien justement, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle mélange tout le monde, puisqu'elle n'arrête pas les notes d'un accord avant de laisser d'autres notes d'un autre accord prendre la place. L'accord d'avant résonne encore quand on joue le nouvel accord, et on a bien compris que cette cohabitation de notes entre les accords n'est pas possible. Alors, d'un côté, on veut lisser les accords entre eux pour supprimer les trous sonores, et en même temps, d'un autre côté, on ne veut pas laisser des accords différents se mélanger. Eh bien, pour faire ces deux choses à la fois, il n'y a qu'une seule solution. Dès qu'on joue un nouvel accord, il faut vite lever la pédale et faire taire l'accord d'avant, et tout de suite la rappuyer pour que le nouvel accord puisse résonner. Chacun son tour, pas de jaloux, pas de dispute. Et là voilà cette règle pour utiliser la pédale. Quand on va changer d'accord, on joue le nouvel accord et immédiatement après, on lève le pied et on le renfonce tout de suite. Juste le temps de faire taire les notes de l'accord d'avant. Par contre, les notes du nouvel accord que vous jouez ne vont pas se taire, elles, puisque vous appuyez dessus pendant que vous lâchez et que vous rappuyez sur la pédale. Elles restent donc seules à résonner dans votre piano. La règle, c'est d'abord l'accord et ensuite la pédale. Je joue le nouvel accord, je lâche la pédale et je la rappuie. Et maintenant, appliquons cette règle sur notre chanson. Je commence par jouer le La mineur et aussitôt, j'appuie sur la pédale. La mineur, j'appuie. Je reste appuyé sur la pédale pour que les 4 accords soient bien liés les uns aux autres. 1, 2, 3, 4. Mais maintenant, je dois jouer le Fa majeur. Et il faut évacuer les notes de ce La mineur qui résonne encore. Alors, je joue le Fa majeur d'abord, et tout de suite après, je lâche la pédale pour faire taire les notes du La mineur, et je rappuie aussitôt pour laisser le Fa mineur résonner bien à son tour. Je recommence avec le Do. Do, je lâche, je rappuie. Et le Sol, je lâche, je rappuie. Je vous le refais en rythme. Voilà, la règle d'or pour la pédale, et je le répète encore car c'est très important, c'est d'abord l'accord et ensuite la pédale. Pas l'inverse, sinon les notes d'avant vont rencontrer pendant un moment celles d'après, et cela demande un peu d'entraînement pour intégrer ce mécanisme.
Je ne sais pas pourquoi je viens de vous montrer l'utilisation de la pédale en jouant la chanson un octave trop haut. Bon, mais peu importe, le principe est le même, quelle que soit la hauteur d'un morceau. Mais justement, je ne vais pas le refaire, mais c'est un peu dommage, parce que les notes hautes sont plus courtes dans leur résonance que les notes basses. Ce Do, par exemple, il est déjà fini, et celui-là en bas, clairement, il dure beaucoup plus longtemps. Donc, on aura plus de mélange de notes si on n'utilise pas bien la pédale quand on joue par ici plutôt que par ici. Ne pas savoir bien se servir de la pédale s'entend surtout quand un morceau est donc bas sur le clavier et qu'il est rapide, quand on change d'accord rapidement et que, en plus, on joue les accords en arpège à toute vitesse. Écoutez ceci, c'est une petite variation perso du canon de Pachelbel. Le canon de Pachelbel est basé sur une très belle descente d'accords qui est celle-ci. À peu près, hein, je l'ai adapté. Vous voyez déjà que les accords se suivent bien plus rapidement que dans Remember Us This Way. Mais en plus, je ne vais pas les jouer comme ça, mais je vais les jouer en arpège, c'est-à-dire en détachant les notes de leurs accords, donnant un effet de fuite en avant au morceau. En musique classique, on appelle ça une fugue, et Bach en était le spécialiste. Alors, tout d'abord, je vais vous la jouer sans pédale du tout. Ok ? Comme tout à l'heure, même encore plus que tout à l'heure, vous voyez bien que c'est abrupt et saccadé et j'y peux rien. Il faut bien que mes doigts lâchent les touches quelques instants, le temps de se replacer pour le prochain accord. Maintenant, avec la pédale, enfoncez tout le long. Bouchez-vous les oreilles, ça va faire mal. Aïe, 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 quelle grosse sous-soupe que ça fait. On ne sait plus exactement où on en est. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un peu de mal à la jouer comme ça. Et finalement, en appliquant la règle accord d'abord et pédale ensuite. Bon voilà, vous voyez bien que les notes sont liées, mais les notes des différents accords ne se marchent pas dessus. Il y a de la résonance dans les notes et les accords, mais pas de dissonance. Voilà pourquoi je voulais aborder le sujet de la pédale après celui-ci, après celui des accords, pardon, même si on n'a pas encore tout à fait fini avec eux, mais surtout avant celui des arpèges, car c'est quand on joue des arpèges qu'une mauvaise utilisation de la pédale se remarque le plus. La règle qui gouverne la pédale, vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Ensuite, c'est à vous d'écouter ce que vous jouez et de détecter si vous avez mis trop de pédales, voulant dire que vous avez laissé les notes de deux accords successifs se rencontrer, ou pas assez de pédales, voulant dire que vous avez laissé des trous entre vos deux accords. Le passage d'un accord à un autre accord doit être fluide, et sans mélange de notes et sans trous. C'est le timing de votre pied qui fera cette fluidité, pas vos doigts. C'est en vous écoutant, voire même en vous enregistrant, que vous allez apprendre à synchroniser l'action de votre pied sur vos doigts. Accord d'abord, pédale ensuite. Vous allez vite prendre le pli de cet automatisme dans votre cerveau. Vous pouvez aussi le voir comme la règle des trois actions. 1, je joue le nouvel accord. 2, je lève le pied. 3, je rappuie le pied. Comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, pardon, je refais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'utilisation de la pédale est si importante qu'il faut l'intégrer progressivement à votre jeu du piano dès votre premier morceau, Remember Us This Way en l'occurrence. Il ne faut pas attendre plus longtemps parce que jouer du piano, c'est aussi agir sur la pédale pour contrôler avec précision la résonance des notes. À partir de maintenant, vous ne jouerez plus jamais sans la pédale. La pédale est une partie intégrante et incontournable du jeu de piano.
L'utilisation de la pédale est entièrement à la discrétion du pianiste. De la même façon qu'il n'y a rien sur une partition de musique classique ou contemporaine indiquant quel doigté il faut utiliser, il n'y a pas d'indication non plus qu'il faut appuyer sur la pédale ici et la relâcher là. Comme pour le doigté, c'est au pianiste de savoir comment il faut utiliser la pédale pour lier les notes entre elles sans trou et sans conflit de notes. Au début, c'est pas facile, vous devez réfléchir à ce que fait votre pied. Plus tard, au fil du temps et des répétitions, il saura ce qu'il a à faire tout seul. Personnellement, je ne m'en rends même plus compte. Pire encore, durant la rédaction de cette vidéo, j'ai dû parfois regarder ce que faisait mon pied, tellement il fait sa vie tout seul sans moi. C'est vachement flippant en fait de se rendre compte de ça. Difficile de vous expliquer ce qu'on fait, quand on ne sait pas ce qu'on fait, justement. Bref, répétition, patience, régularité, vous connaissez la chanson. Pour la prochaine fois, toujours les exercices de la dernière fois. Vos gammes au petit cœur, majeur et mineur, aussi celles de si majeur, main droite, main gauche. Pas toutes chaque jour, 4 ou 5 chaque jour, d'autres demain et encore d'autres après-demain, on va dire pendant 5 à 10 minutes par jour. Vos accords majeurs, mineurs, main droite, main gauche, vous pouvez jouer désormais vos accords à 6 notes. Pour le Do majeur, ça fera Do, Mi, Sol, Do à la main droite et Do, Do à la main gauche, comme ceci. Ça va faire Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Fa majeur, etc. pour les majeurs. Puis, pareil pour Do mineur, pareil pour les gammes, pour les accords mineurs, Do mineur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, et ainsi de suite pour les mineurs. On combine donc l'exercice des accords et des octaves avec les doigts 1 et 5, on va dire 10 minutes par jour, 5 ou 10 minutes par jour. Continuez à jouer Remember Us This Way tout seul dans un premier temps en utilisant la pédale. Ensuite, quand la synchronisation doigt-pédale commence à venir, jouez avec la vidéo comme si vous jouiez avec l'orchestre de Lady Gaga. Quand vous entendez qu'il n'y a plus de pianiste pourri qui joue mal dans l'orchestre, c'est que vous commencez à bien jouer la chanson. Jouez donc sur C1, C2, R1 et continuez sur C3, C4 et R2 avec vos accords plaqués pour le moment sans y mettre les ornements que Lady Gaga joue dans cette deuxième partie de chanson. Et arrêtez-vous au R2 inclus car vous allez voir qu'à ce moment la chanson prend une tournure dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit d'un bridge qui implique un changement de gamme. Non, pas un bridge comme ça, hein, mais un bridge musical. Pas de panique, ne vous en préoccupez pas pour le moment, tout sera fait et expliqué dans l'ordre et sans douleur, comme d'habitude, promis. D'ailleurs, en parlant de gamme, petite devinette pour la prochaine fois. Jusqu'à la fin du R2, excluant donc ce changement de gamme, dans quelle gamme joue-t-on la chanson? Vous vous souvenez que quand on joue un morceau, on le joue dans une gamme. Quelle est cette gamme jusqu'au R2? Rechercher la réponse à cette question va vous faire cogiter sur les notes, les gammes et les accords et les règles qui les dirigent. On va en avoir besoin dans la prochaine vidéo ou peut-être celle d'après quand on va commencer à ornementer nos accords. Attention, il y a un petit piège. En vous approchant de la réponse, vous allez hésiter peut-être entre deux gammes possibles qui correspondent aux notes et aux accords de la chanson. Laquelle est la bonne? Je vous en ai déjà trop dit. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous voulez, je suis curieux de savoir si vous trouverez. C'est pas une question sadique faite pour que personne ne trouve, au contraire, si vous êtes à jour dans les vidéos et votre progression, vous devriez trouver la réponse à cette question qui est tout à fait pertinente. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans vos bagages pour trouver. C'est un bon exercice, car il va vous ouvrir un peu plus les yeux sur ces histoires de gamme de morceaux. Je ne vous dirai pas sur le coup si c'est la bonne réponse ou pas pour ne pas spoiler la devinette, mais la réponse et l'explication sera dans la prochaine vidéo, bien entendu. Allez, je crois qu'on est bon pour cette fois. Bon travail, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Une question, tant que je pourrai, j'y répondrai. Patience, régularité, vous connaissez la chanson, oui, ça va, on a compris, tu ne vas pas recommencer le sermon. Musicalement vôtre. Bye bye.